Jean-François, nous continuons de parler de quelques bonnes manières et nous arrivons maintenant au cure-dent. Oui, au cure-dent, on finit de manger, on tient le cure-dent dans la bouche et c'est la nouvelle habitude, hein, puisque les petits cure-dents qu'on appelle généralement les pics, que tout le monde appelle pics, voilà, on les a toujours dans la bouche, devant tout le monde, on se promène même avec, en train de se curer les dents alors qu'on vient à peine de finir de manger, ou même qu'on a fini de manger depuis et qu'on le tient toujours dans la bouche. Ça fait sale. Ce n'est pas présentable en fait de l'avoir toujours à frotter comme ça les dents devant tout le monde. Si vous voulez enlever des choses, des restes d'aliments coincés entre les dents, faites ça. Très et bien. puis avec l'autre main, on y va tout doucement pour ne pas indisposer les autres. Voilà, justement. D'accord. Pour le déchet, les déchets, alors avec cette affaire de virus Ebola, tout ça, il faut être propre. Hein. Il faut être propre, il faut faire attention. Il n'est pas rare de rencontrer des gens qui finissent à peine de manger et qui jettent carrément les sachets ou les bouts de papier dans les caniveaux parce qu'on pense que c'est la poubelle. Le caniveau, c'est pas la poubelle, c'est juste, il sert juste à évacuer l'eau de ruissellement. Donc il faut utiliser les poubelles parce que c'est ce à quoi elles servent effectivement. Donc il faut utiliser les poubelles comme il le faut bien sûr. Et puis au niveau d'ailleurs des odeurs corporelles, les gens ont l'habitude de dire qu'un vrai garçon doit sentir le bouc. Alors qu'en réalité, il faut faire l'effort. Si vous pouviez savoir ce qu'on se dit, nous les femmes, quand un homme sent le bouc, waouh. Voilà, il faut faire l'effort de limiter au maximum l'odeur corporelle. Et puis de préférence, il faut se laver quand même une fois par jour, au moins une fois par jour, le matin. Dites au moins 2 fois par jour, pardon. Parce que pour mais il y a des personnes qui vont vous faire la peut-être bonne dame à la maison, carrément. qui a son mari qui rentre du boulot, qui refuse de prendre sa douche et qui se jette sur le lit, c'est pas agréable du tout. Hein. Alors là, pas du tout. D'accord. L'euro pour terminer. Oui, l'euro également, il ne faut pas roter. Et puis, si cela échappe, faire en sorte que ce soit le plus discret possible. Il y en a qui ouvrent comme ça grand la bouche et qui rotent sans faire attention à qui que ce soit autour d'eux. Ce n'est pas du tout agréable à entendre quand on entend ce bruit-là. C'est pas du tout agréable. Non, vous savez, en Afrique, quand vous finissez de manger normalement, vous devez rôter tout en caressant le ventre pour dire... Bien arrondi d'ailleurs. Voilà, pour dire que vous avez bien mangé. Oui, mais bien en fait, c'est pas... C'est pas agréable. C'est pas agréable. Ça fait partie des différentes bonnes manières. Voilà. Les bonnes manières, c'est en fait d'être attentionné vis-à-vis des autres. Et être attentionné vis-à-vis des autres, c'est les mettre à l'aise. Et celui qui n'arrive pas à mettre les autres qu'il y a autour de lui à l'aise n'a pas de bonne manière. Ça, il faut le comprendre comme ça. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Kwasi Jean-François. Ce que j'ai envie de faire, s'il vous plaît, promettez-nous de revenir la semaine prochaine pour qu'on aille jusqu'au bout de ce thème. Il y a tellement de choses à dire. On parlera même du téléphone, tout ça. On fera donc la deuxième partie, si vous êtes d'accord. Ça marche parfaitement. Merci beaucoup. Et j'ai dit merci. À la semaine prochaine. Donc, on a commencé à utiliser les formules de politesse. Parfait. À la semaine prochaine. Merci, bonne journée. Allez, bonne journée à vous. Docteur Elias Ham, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci. Vous êtes docteur en iridologie et aujourd'hui on fait le bilan de santé d'iridologie complet et gratuit qui se tient jusqu'au 30 août. Exactement, on a commencé la semaine passée et ça va poursuivre jusqu'au le samedi 30 août. D'accord. Donc c'est un appel à lancer aux retardataires. Oui, c'est ça. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi le bilan d'iridologie? C'est la technique de dresser un bilan de santé. C'est la technique de disséquer et de voir comment notre organisme il fonctionne. Pourquoi l'iris? Parce qu'au niveau de l'iris, on a une terminaison nerveuse de chaque organe. Et chaque organe, il va donner des signes iridiens qui vont donner des informations et qui vont donner des nouvelles à propos de notre fonctionnement organisme. N'est-ce pas? Maintenant, le plus important, c'est quoi? C'est de détecter les maladies qui sont cachées et de détecter quelles sont les maladies à prévenir. C'est ça l'importance de ce bilan-là. Et c'est ça l'importance de faire cette technique-là. Parce que c'est rapide, c'est immédiat, les résultats, et d'autre côté, on va aller à détecter la cause de chaque symptôme chez nous. Et en plus, en ce moment, c'est gratuit, donc on n'a rien à débourser pour faire son bilan de santé. Il est important de faire son bilan de santé parce qu'on peut avoir des maladies qu'on ignore. Et puis, quand ça se déclenche, c'est souvent trop tard. Il faut s'y prendre tôt. Alors, vous conseillez ce bilan de santé une fois l'an, 2 fois l'an? 2 fois par année. D'accord. Chaque 6 mois? Chaque 6 mois, parce que les signes iridiens, généralement, ça change chaque 6 mois. Maintenant, tout le monde peut faire ça, à l'exception des gens qui sont moins de 18 ans. D'accord, donc des adultes. Des adultes à partir de 18 ans. Pourquoi? Parce que les signes iridiens ne sont pas complets chez ceux qui sont moins de 18 ans. D'accord, donc à partir de 18 ans, on peut vous rejoindre où et on vous contacte comment? Moi, je suis à Marcory, zone 3, à l'immeuble Opéra, au premier étage. Mes contacts sont les 05 06 23 24
ou bien le 66 29 92 66. Dites-nous, jusqu'au samedi, jusqu'au 30 août, on peut continuer quand même à vous appeler, même si c'est le dernier jour? Exactement, même si c'est le samedi, donc vous pouvez passer pour des bilans. Je répète toujours, mieux prévenir que de soigner, et ça va nous coûter moins cher. Donc il faut faire attention à ça, il faut retenir toujours ça. Merci beaucoup, docteur Iliam. Rappelons qu'on peut vous contacter au 05 06 23 24 ou au 66 29 92 66 pour faire notre bilan de santé d'iridologie complet et gratuit. Et c'est gratuit jusqu'au 30 août. Au-delà, il va falloir débourser quelque chose. Exact. Merci beaucoup, Merci bonne journée Merci. Et à bientôt. Merci. Monsieur Flon Oulahi est le premier vice-président de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Il vient de nous rejoindre dans le cadre de la rubrique économie. Monsieur Flon Oulahi, bonjour et bienvenue. Madame, bonjour. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Les semaines précédentes, nous avons essayé d'aider la ménagère à tenir sa comptabilité. Nous avons aussi apporté des éléments de réponse aux salariés qui se demandaient comment bien gérer leur paie qu'ils reçoivent mensuellement. Aujourd'hui, nous arrivons à un point plus important et nous allons essayer de répondre à cette question. Comment tenir sa comptabilité lorsqu'on a ou bien lorsqu'on est une entreprise informelle ou formelle? Pour arriver à y répondre, Monsieur Oulahi, commençons par définir le secteur informel. Madame, merci beaucoup. Alors, le secteur informel, on va le définir par opposition au secteur formel. Très bien. Il faut savoir que chacun de nous a une identité. Vous avez une identité, j'ai une identité. Nos villages ont des noms, nos villes ont des noms, nos rues ont des numéros aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous doit pouvoir être situé. Et au niveau de ce qui est de l'économie, toute activité de production doit pouvoir être identifié par l'État. Et l'État a mis en place un certain nombre de dispositions légales pour que chaque activité soit répertoriée, soit connue et que la production de cette activité-là rentre en ligne de compte dans la production nationale. Le secteur informel, vous le voyez aujourd'hui, il s'est développé. Pourquoi? Il s'est développé parce que le secteur dit formel n'arrive pas à absorber toute la population active et avec le développement de la démographie, avec le développement de nos villes, il y a eu des populations actives qui ne peuvent pas être absorbées par le secteur formel. Cette population-là s'est mise à créer des activités qui aujourd'hui ne sont pas tous répertoriés. On va parler juste d'un exemple bien précis. Regardez aujourd'hui le problème des cabines téléphoniques. Vous avez des étudiants, vous avez des personnes qui aujourd'hui, parce que n'ayant pas pu avoir d'activité dans le secteur formel, se sont installés. Et pourtant, cela produise une très très grande partie du chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile. Voilà comment on peut définir le secteur informel, avec bien sûr ses caractéristiques. Le secteur informel aujourd'hui est un secteur qui juridiquement n'a pas de forme. Le secteur informel est un secteur qui n'a pas de comptabilité ou tout au moins dont la production ne peut être saisie. Le secteur informel est un secteur qui n'est pas mesuré pour l'instant par l'État. Mais avec tous ces points noirs, ces tâches que vous venez de relever, on se demande comment ce secteur a pu se développer. Alors, je l'ai bien dit, ce secteur a pu se développer à cause, justement, de l'incapacité du secteur dit formel à absorber toute la population active. Nous avons effectivement nos villes qui se sont développées. Nous avons aujourd'hui le chômage qui a pris une ampleur importante. Et pour arriver à survivre, la population s'est trouvée dans l'obligation de créer, chaque personne, de créer une activité pour vivre. On comprend donc que ce secteur est très important pour l'économie de notre pays. Alors, ce secteur est tellement important qu'au niveau de l'UEMOA, au niveau de l'OADA et au niveau même de la Banque mondiale, des dispositions sont prises pour faire en sorte que ce secteur soit intégré. En ce qui concerne les dispositions qui ont été prises, je vais prendre juste le cas de l'OADA. L'OADA a pris la directive numéro 497 pour justement
créer ce qu'on appelle les CGA, les centres de gestion agréés, qui ont pour responsabilité d'aider les petites entreprises, les entreprises du secteur informel à tenir leur comptabilité, à avoir une certaine formation et à être gérées au mieux, à mesurer leur croissance. Donc voilà ce qui est fait au niveau de l'UEMOA. Au niveau, par exemple, de l'OADA, qui regroupe 17 pays, l'OADA a pris effectivement aujourd'hui des dispositions en créant le statut de l'entrepreneur, qui est un statut où effectivement vous n'avez pas besoin d'avoir un capital très important, vous n'avez pas besoin de dispositions particulières pour commencer à exercer, mais effectivement, il y a des dispositions qui vous permettent d'être capté par le secteur de la production au niveau national. Et en parlant de ces dispositions prises particulièrement par l'État de Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut arriver à les résumer dans un tableau? Alors, on peut les résumer dans un tableau. Alors, vous savez, vous voyez, là, c'est les caractéristiques du secteur informel. Alors, donc, on va aller à une autre image. On est déjà passé, non, n'est-ce pas? Oui, on est déjà passé à celui-là. Voilà. Donc, on peut déjà dire qu'il y a une directive numéro 0497 de l'UEMOA portant adoption du régime juridique des centres de gestion agréés. Elle va se retrouver, ne vous inquiétez pas, la réalisation arrive. D'accord. Continuons donc. Alors, donc, il y a la directive qui concerne le centre, voilà, directive 497 de l'UEMOA. Vous avez... Pour mettre ça en application dans chacun des pays de l'UEMOA, chaque pays a dû prendre des décrets. Vous avez donc le décret 2246 de mars 2002 qui institue le centre de gestion agréé. Vous avez également l'arrêté qui porte cahier des charges des centres de gestion agréés. Et bien sûr, vous avez la mise en place du guichet unique de création d'entreprises. Aujourd'hui, vous pouvez créer une entreprise en moins de 48 heures. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que le CGA? Alors, le CGA, comme son nom l'indique, c'est le centre de gestion agréé. C'est un centre qui a été mis en place au niveau de l'UEMOA. Ce centre doit être dirigé par un expert comptable diplômé. Pourquoi? Parce que l'objectif du centre, c'est d'apporter un soutien en matière de gestion, en matière de fiscalité, en matière de comptabilité à toutes les petites entreprises pour que justement ces petites entreprises-là puissent bénéficier d'une assistance et des conseils et puissent maîtriser leur croissance et puissent pouvoir disposer de chiffres, d'abord d'état financier, des chiffres clés qui leur permettent de diriger leur entreprise et qui leur permettent également d'avoir accès au financement bancaire. Parce que quand vous n'avez pas donc de comptabilité, quand vous n'avez pas d'état financier, la première chose quand vous allez vers une banque, c'est de dire quels sont vos chiffres. Et si vous n'avez pas cela, vous ne pouvez pas. Et aujourd'hui, seuls les experts comptables peuvent vous aider à produire des états financiers fiables et ils sont seuls, c'est un monopole, à diriger les CGA. Et c'est un avantage qu'on aura donc à quitter le secteur informel? Alors, c'est un véritable avantage à quitter le secteur informel parce que vous voyez, comme je le disais, vous avez effectivement, vous pouvez bénéficier de l'assistance d'un professionnel de la comptabilité et de la gestion. Vous pouvez avoir effectivement la disponibilité des tableaux de bord, d'abord de vos états financiers, j'en ai parlé, bien sûr, de chiffres clés. Alors, chiffres clés, il faut entendre tous les éléments qui vous permettent tout de suite d'avoir une idée précise de votre activité, notamment votre chiffre d'affaires, vos charges par nature, vos marges, vos résultats, votre trésorerie, qu'est-ce que vous gagnez vraiment. Et vous avez également la disponibilité de comptes fiables et, comme je l'ai dit, avec la possibilité de concours bancaires. Mais il y a un petit souci, les experts comptables sont réputés pour avoir des coûts de prestation très élevés. Comment vont se débrouiller ces petites entreprises? Alors, madame, les experts comptables, et je dois le dire, c'est une fausse idée répandue
qui fait croire que les experts comptables... Vous êtes sûr, monsieur Oulaye? Je suis totalement certain de ce que je dis, madame. Les experts comptables les coûts des experts comptables sont à la portée de toutes les entreprises. Parce que vous allez voir que, effectivement, lorsque vous faites appel à un expert comptable, vous allez avoir d'abord la maîtrise de votre croissance, vous allez avoir la maîtrise de vos chiffres, vous allez avoir la maîtrise de vos charges par nature, vous allez avoir la maîtrise de ce que j'appelle les charges opportunistes. Les charges opportunistes, c'est toutes ces charges pour lesquelles vous n'avez pas de facture, lorsque par exemple on vous arrête à un corridor et ainsi de suite. Toutes ces charges opportunistes, vous aurez la maîtrise. Et une fois que vous avez ça, vous êtes certain que dans la gestion de votre entreprise, vous allez avoir des résultats tellement probants que ce que vous payez pour l'expert comptable sera insignifiant. Mais concernant particulièrement les petites entreprises, les barèmes ont été fixés. Je vais vous donner des exemples. Pour un chiffre d'affaires de 50 millions, vous ne payez à l'expert comptable que 500 000 francs, soit à peine 1% de votre chiffre d'affaires. Pour un chiffre d'affaires de 200 000 francs? Pour un chiffre d'affaires de 200 000, disons, pour un chiffre d'affaires de 200 000, vous êtes au niveau de votre commune. Et donc, vous allez justement au niveau de votre commune. Là, c'est pas... Voilà. Non, j'arrive au secteur informel, en fait, parce que là-bas, on n'a pas beaucoup de moyens. Nous sommes toujours au secteur informel. Avec 50 millions, là? Avec 50 millions... 50 millions, c'est le secteur informel aussi. Vous savez, dans le secteur... Justement, et c'est pour ça il a fallu prendre des dispositions pour le capter. Vous pouvez avoir, dans le secteur informel, des personnes qui ont des chiffres d'affaires très élevés, qui ont des chiffres d'affaires très élevés, mais qui ne veulent pas rentrer dans, justement, l'organisation légale, l'organisation juridique au niveau d'un pays. Et donc, ces personnes-là, il faut pouvoir les capter, il faut pouvoir les gérer. Voilà pourquoi l'État prend des dispositions pour que le secteur informel soit capté, pour que toute la production de ce secteur, qui est un pan très important de l'économie, entre dans la production nationale et soit faite de cette sorte que, lorsqu'on définit la production d'un pays, tous les éléments de production soient pris en compte. Très bien. Monsieur Florent Oulaye, pour conclure, rappelons qu'il est important de travailler donc avec ces experts pour notre marche vers l'émergence. Il est très important de travailler avec les experts comptables pour la marche vers l'émergence. Je le dis parce que le spécialiste du chiffre aujourd'hui, c'est l'expert comptable. Lorsque vous allez à la bourse de Tokyo ou à la bourse de Paris ou à la BRVM ici en Côte d'Ivoire, tous les chiffres que vous voyez proviennent des chiffres produits par les experts comptables. Ces chiffres doivent être validés et doivent être fiables. Et c'est sur la base de ces chiffres fiables que, justement, que ce soit au niveau du ministre, que ce soit au niveau du directeur de société, que ce soit même au niveau du président de la République, c'est à partir de ces chiffres-là que le président il vous dira: écoutez, ma production est tant aujourd'hui dans tel secteur, voilà où je vais arriver. Et tous ces chiffres partent de la mesure de l'activité économique qui est faite par les experts comptables. Merci beaucoup, Monsieur Florent Oulaye. On se retrouve la semaine prochaine pour notre rubrique économie. Madame, je vous remercie et je suis toujours disponible. On tient aussi à vous remercier parce que vous nous avez apporté un beau coffret de chocolat ce matin. Il dit: merci pour nos enfants à Oiseaux Vacances. Merci à vous, ça nous a vraiment fait plaisir. Et je voudrais dire aux autres membres de mon équipe, s'il vous plaît, on a dit que le paquet c'est pour Tata Naomi. Merci de ne pas l'ouvrir avant la fin de l'émission. On va le partager ensemble tout à l'heure. Merci, à la semaine prochaine. Et bonne journée. Merci. Avant d'entamer la dernière rubrique de ce matin, permettez-moi de vous rappeler que les 2 demi-finales de Oiseaux Vacances 2014 auront lieu ce mardi 26 et mercredi 27 août au Palais des Sports de Treichville à partir de 14h30. Les tickets des demi-finales sont disponibles ici même à la Maison de la Télévision à Cocody, aux 2 plateaux. C'est à la DCM, la direction commerciale de la RTI, à la radio, au plateau et au Palais des Sports de Treichville. Les tickets sont à 2000 francs CFA. Vous pouvez aussi y trouver, bien sûr, les t-shirts Oiseaux Vacances. Les t-shirts sont à 2000 francs aussi. Cet après-midi, vous pourrez suivre l'émission rétro des 2e et 3e manches éliminatoires de Oiseaux Vacances 2014 et ça sera à partir de 15h30 sur RTI 1. Merci à la boutique Rondement Belle et à Gilles Touré pour les tenues des rétros de l'émission Star Karaoké.
Ami sportif, Salif Ouattara, bonjour. Bonjour Naomi. Concernant l'actualité sportive de la semaine, que s'est-il passé dans le milieu de l'athlétisme? Usain Bolt, qui a fêté ses 28 ans le jeudi, vient de faire un retour fracassant le samedi à Varsovie en Pologne à l'occasion d'un grand meeting en indoor. Tout juste rétabli d'une lésion au pied, l'homme le plus rapide du monde, sextuple champion, est le premier athlète à passer la barre des 10 secondes sur 100 mètres en salle. Le samedi 23 août à Varsovie, Bolt a couru en 9 secondes 98 les 100 mètres, battant ainsi le record du Namibien Frankie Frédéric qui avait fait 10 secondes 5 en 1996 à Tampere en Finlande. Déjà recordman des 100, 200 et 400 mètres relais, le Jamaïcain prépare ainsi son retour à la Ligue de Diamant de Zurich en Suisse le 28 août. La saison 2014 ne fait que commencer pour Usain Bolt qui a souffert de plusieurs blessures, il faut quand même le reconnaître, cette année. Et on arrive dans le monde du football, parlons de la CAN 2017 qui devait se dérouler en Libye. Le pays aurait demandé à ne plus être le pays hôte. Absolument, les autorités libyennes ont annoncé le samedi l'incapacité du pays à organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2017. Une délégation libyenne conduite par le ministre de la Jeunesse et des Sports du pays, Abdesalam Gouila, l'a signifié au président de la CAF, Issa Hayatou, lors d'une réunion vendredi au siège de l'instance continentale. Les autorités libyennes ont ainsi évoqué comme raison principale les violences et l'état d'insécurité du pays depuis la révolution de 2011. Aussitôt saisi, Issa Hayatou évoque déjà quant à lui un plan B qui consiste à confier l'organisation de la CAN 2017 à un pays ayant déjà accueilli une compétition pareille. La CAF a donc lancé un appel à candidature à ses 54 fédérations membres jusqu'au 30 septembre. D'accord. Et le Cameroun et l'Algérie sont en train de pointer du doigt. Est-ce que ces pays-là sont vraiment prêts? L'Algérie est prête pour avoir déjà organisé une CAN. Le Cameroun, on se pose des questions. D'accord, affaire à suivre donc. Ouais. Et Brandao, ce joueur-là qui se retrouve en correctionnel. On en parlait déjà la semaine dernière. Sans surprise, l'attaquant bastien de 34 ans, Brandao, a été suspendu à titre conservatoire jusqu'au 18 septembre, le jeudi, par la Ligue française professionnelle. Les faits remontent au samedi 16 août. Brandao avait infligé un coup de tête violent à Thiago Motta après le match PSG Bastia comptant pour la deuxième journée du championnat. Brandao a été placé en garde à vue le vendredi après une enquête ouverte par le procureur de Paris à son encontre. Brandao comparaîtra le 3 novembre prochain pour violence commise dans une enceinte sportive avec préméditation ayant causé 7 jours d'invalidité temporaire à Thiago Motta. En comparaissant pour ces violences, Brandao risque, en plus d'une condamnation à de la prison et une amende, une peine complémentaire d'interdiction de se rendre dans une enceinte sportive qui peut aller jusqu'à 5 ans. À 34 ans, Brandao s'engage donc dans un feuilleton judiciaire qui pourrait aboutir à la fin de sa carrière de footballeur professionnel. Mais en fait, quand on regarde ces images, on se demande comment il peut contester avoir prémédité son geste. Ça ressemble à de la comédie. On a tous vu la scène. Il y a un coup de tête violent que Thiago Motta reçoit. Mais il a pris un élan quand même. Je veux dire que... C'était préparé parce qu'il a attendu même dans le vestiaire pour pouvoir infliger ce coup de tête à Thiago Motta. Donc c'est une action qui a été préparée, mûrie et réfléchie. Donc, c'est dommage. Trop de violence dans le monde et malheureusement, ces violences-là arrivent sur nos terrains de foot où on doit prendre du bon temps, se divertir. Et en parlant de violence, on a eu une mauvaise nouvelle au Cameroun où un joueur a été tué sur le terrain. C'est un drame sportif et ça se passe en Algérie. C'était le samedi, l'opposition JS Kabylie, USM Alger, au stade Tizi Ouzou du 1er novembre. Un derby du championnat algérien comptant pour la deuxième journée. Score final 2-1 pour l'USM d'Alger. Battu à domicile, les supporters du JSK, cette province nordiste, n'ont pas digéré en réalité cette défaite-là. Des incidents éclatent dans les tribunes et l'attaquant camerounais du JSK, Albert Ebossé, 26 ans, reçoit un pavé sur la tête. Conduit urgemment au centre hospitalier universitaire de Tizi Ouzou, Albert Ebossé Bodjongo va succomber à ses blessures, un traumatisme crânien. Depuis, l'Algérie est en émoi, le Cameroun en deuil. La CAF exige quant à elle des sanctions. Pendant ce temps, la Ligue de football professionnel de l'Algérie a décidé de fermer le stade Tizi Ouzou où s'est passé l'incident jusqu'à nouvel ordre. Une réunion a lieu ce lundi pour prendre des sanctions, des décisions suite à ce drame. La Fédération algérienne de football a décidé de suspendre la 3e journée du championnat en hommage aux jeunes Camerounais qui étaient vraiment pétris de talent, qui
qui essayait et qui voulait aller en sélection nationale. Malheureusement, il a été arrêté le samedi par les supporters de son propre club. Alors, Ebossé rêvait de porter un jour le maillot des Lions indomptables. Ça ne pourra plus se faire. On voudrait avoir une pensée pour sa famille et pour tout le peuple camerounais. En tout cas, on est de tout cœur avec vous. C'est dommage et attention à nos actes. Il y a trop de violence, j'arrive pas à comprendre. Bon, arrivons à notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est la passion du football. Oui, mais il faut qu'on soit modéré quand même dans tout ce que nous faisons. Alors, arrivons en Côte d'Ivoire. Il y avait des rumeurs. Avec vous, on aura la réponse concernant le stade Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que le stade sera vraiment rasé et reconstruit? C'est plutôt une bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire a décidé de passer à la phase de rénovation et de reconstruction de ses infrastructures sportives. Vous savez que la Côte d'Ivoire prépare la CAN 2019 ou 2021 et c'est après une audience accordée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à un groupe d'investisseurs privés. Ainsi, le stade Félix Houphouët-Boigny sera rasé et reconstruit selon les informations que nous avons pu recueillir. Le coût du projet se lève à 35 milliards de francs CFA. Le Félicia quittera ses vieux habits pour arborer une belle architecture. Les responsables du projet Team for Africa ont par ailleurs indiqué que le stade de Bouaké n'est pas en marge de cette rénovation. Il passera d'une capacité de 25 000 places à 35 000. À Niama aussi, on n'a pas oublié cette commune, il y aura un stade olympique à ce niveau-là, 65 000 places. Notons tout de même que les discussions vont continuer entre le groupe Team for Africa et le ministre du budget Abdourahmane Sissé pour pouvoir trouver certaines solutions. Très bien, merci pour ces nouvelles sportives, mais on se dit au revoir très particulièrement tous les lundis. Nous vous écoutons pour notre au revoir. Ça, c'était l'ensemble des informations que nous avons pu recueillir ici et là dans différents pays. Pour le résumer, parce que nous avons tourné le bloc, nous avons été dans toutes les zones sportives, nous avons été dans tous les QG. La chaîne, c'est RTI 1. L'émission, c'est Lundi Sport. L'heure, c'est à partir de 21 h. Ne décrochez surtout pas. Merci, amis sportifs. Au revoir. À lundi prochain. Nous, on a été ravis de vous présenter cette émission. Merci d'avoir été en notre compagnie. Nous nous retrouverons cet après-midi à 15h30 pour l'émission rétro de Ozo Vacances 2014 et demain à 6h pour une autre matinale. En attendant de nous revoir, je vous invite à méditer sur ce proverbe du Burkina Faso. Le poisson a confiance en l'eau et c'est dans l'eau qu'il est cuisiné. Le poisson a confiance en l'eau et c'est dans l'eau qu'il est cuisiné. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.